Le vote sous toutes ses formes. Il y a d'abord la consultation prévue dimanche sur la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et le Conseil d'État pourrait en fait décider d'annuler cette consultation. Il examine un premier référé aujourd'hui et un second mercredi. Il y a ensuite le vote des Britanniques. Dans 3 jours, ils se prononcent sur leur appartenance à l'Union européenne. Et un Brexit ouvrirait une période de turbulence qui n'épargnerait pas la France, car elle ferait le jeu du Front National. Quant à l'assassinat de cette malheureuse femme députée Jo Cox, franchement, s'il est instrumentalisé par un camp, c'est indécent, c'est franchement indécent. Les Britanniques ne sont pas des lâches, ils vont continuer à se battre s'ils décident de rester dans l'Union, a déclaré le Premier ministre. Le camp pro-Brexit, lui, accuse le coup après le meurtre de Jo Cox. Cette députée travailliste pro-européenne, les derniers sondages redonnent désormais une légère avance aux partisans du maintien dans l'Union. Il y a enfin le vote des votes, celui de la présidentielle. Déjà 30 candidats s'affolent le Parisien pour qui la quantité ne fait pas la qualité. Tout cela n'est pas le signe d'une bonne santé démocratique. Millions de gens viendront lui dire « Tu nous as pas écoutés contre la loi El Khomri. Tu nous as pas écoutés quand on demandait une fiscalité différente, une politique différente. Eh bien, on va tous venir par millions au 2e tour. Et tu le passeras pas. On veut pas que tu sois notre candidat parce qu'on veut un candidat gagnant et pas un candidat qui ne tienne pas ses promesses. » Cette primaire peut être un grand événement démocratique. C'est une manière de montrer que la gauche a des idées et certainement pas forcément celles qui sont aujourd'hui au pouvoir. Je vais vous dire, le président de la République ferait mieux d'arrêter son mandat à la fin du terme et de partir se reposer et de ne pas participer à l'élection présidentielle. Oui. Parce que c'est un abaissement de la fonction présidentielle sans précédent. Elle avait choisi la ville de Berck-sur-Mer parce que le nom, dit-elle, sonnait triste. Un jour de novembre 2013, Fabienne Cabou a pris le train depuis Paris pour abandonner sa petite fille de 16 mois sur la plage alors que la marée montait, un acte qu'elle entend assumer. Elle sait qu'elle sera condamnée, elle est responsable pénalement. Et à nouveau, il n'est pas question à quelconque moment de rejeter une responsabilité sur qui que ce soit. L'ONU annonce ce matin un triste record. Il y a eu en 2015 65,3 millions de personnes déracinées, comme ici en Turquie. C'est autant que la population du Royaume-Uni. Des réfugiés qui ont fui leur maison ou leur pays en raison des guerres et des persécutions. La préfecture de police de Paris vient à l'instant de demander aux syndicats, et notamment aux syndicats opposés à la loi El Khomri, un rassemblement statique en lieu et place du défilé prévu jeudi à Paris entre Bastille et Nation. La CGT n'a pas encore réagi. Cette demande intervient après les déclarations du Premier ministre Manuel Valls qui avait appelé ce week-end à arrêter les manifestations. Le mouvement populiste 5 étoiles qui refait parler de lui puisque sa candidate Virginia Raggi remporte les municipales à Rome. Une victoire triomphale avec 67% des voix pour cette avocate de 37 ans qui promet de lutter contre la corruption. La mairie est gangrénée par ses liens avec le crime organisé. Tout le monde le sait, depuis que la police a arrêté cet homme, présenté comme un parrain et accusé d'avoir détourné des dizaines de millions d'euros, destinés entre autres au nettoyage des rues. Ce qui expliquerait aujourd'hui l'état de la voirie dans la capitale italienne. Le ramassage des poubelles aléatoires ou le manque d'entretien dans les écoles, qui servaient hier de bureau de vote. Ce soir, les citoyens de Rome ont gagné. Je remercie tous les Romains qui m'ont donné cette tâche très importante que je vais porter pendant les 5 prochaines années. Sur Fox News Argentine, cette image furtive. Image des centaines de milliers de fois partagée et ralentie en Argentine. Celle d'une présentatrice qui s'accroche les doigts dans sa courte robe et la soulève accidentellement. Pas si grave, la jeune femme est un sex symbole en Argentine et a déjà souvent posé pour des pubs de lingerie. Pourtant, on s'interroge. L'émission était en effet enregistrée. Alors, pourquoi cette présentatrice n'a pas demandé à ce qu'on coupe cette séquence ? Bref, un mystère.